8 mars 1262, bataille de Aussbergen, Strasbourg. La bataille de Aussbergen a eu lieu le 8 mars 1262 et marque l'émancipation de la ville de Strasbourg. Les bourgeois de la ville et petites gens arrivent à défaire l'armée de chevaliers de métier de l'évêque de Strasbourg, Walter de Géroldsec. Les relations, déjà tendues des Strasbourgeois avec leur évêque, prennent un tour particulier en 1260. Sitôt installé sur le trône épiscopal, Walter de Géroldsec lance, en allemand, un manifeste de grief à l'égard des bourgeois, véritable déclaration de guerre. Il veut rétablir dans toute leur rigueur ses droits temporels de comte burgrave de Strasbourg. Pour ce faire, il menace d'user de tous les moyens de contrainte que lui confère son autorité épiscopale, au premier rang desquels l'interdit et l'excommunication. Les incidents entre l'évêque et la ville se multiplient et l'épreuve de force devient inéluctable. Replié à Dachstein, l'évêque attend des renforts, 1500 hommes de l'évêque de Trèves, mais aussi des hommes envoyés par les abbés de Saint-Gall, de Murbach, et surtout du comte Rodolphe de Habsbourg. Il fait une démonstration de force devant la ville, qui tourne à son désavantage. Il choisit alors de mettre Strasbourg sous embargo. Les Strasbourgeois tentent en vain de rompre ce blocus. 1261 est un tournant. Durant une trêve pour les récoltes, Rodolphe de Habsbourg change de camp et se rallie à la ville. Les Strasbourgeois le nomment gonfalonier de leur armée le 18 septembre 1261. À Noël 1261, une sortie effectuée par les Strasbourgeois avec leur nouvel allié en direction de Dachstein ne permet pas de régler le conflit, l'évêque hésitant à se frotter à Rodolphe. Il se venge cependant en pillant les possessions de Rodolphe en Haute-Alsace. À printemps 1262, l'Alsace est à feu et à sang. Le doute s'installe dans les deux camps. Une décision en rase campagne s'impose. Elle aura lieu à Oberaussbergen le 8 mars 1262. La moitié de la garnison de Strasbourg, conduite par Rimbold Liebenzeller, se rend à Mundolsheim, à l'extrémité nord de la colline de Aussbergen, et abat le clocher dont on craint qu'il serve de vigie dans l'embargo établi par l'évêque. Ce dernier est averti et se met en route avec son armée, 300 chevaliers et 6000 fantassins. Liebenzeller envoie des messagers à Strasbourg pour appeler des secours. Lui-même monte alors sur la colline de Aussbergen et attend les troupes, conduites par son collègue Niklaus Zorn. Lorsqu'elles sont en vue, il se remet en marche le long de la crête, tandis que Zorn le suit en contrebas. Arrivé à l'extrémité sud de la colline, il contourne le village d'Oberaussbergen. Or, l'évêque, qui l'observe, croit qu'il essaie de revenir vers Strasbourg, et pense pouvoir l'écraser avec sa cavalerie. Son erreur a été de laisser prendre du retard à son infanterie. Le chevalier Marx d'Equersheim fut le premier à sortir des rangs pour l'armée de Strasbourg, pour affronter le chevalier Bekelard de l'armée épiscopale. Le combat dura jusqu'à la mort de ce dernier, et après ce combat la bataille devint générale. L'évêque est obligé de fuir et se retire à Molsheim, abandonnant ses prérogatives sur la cité. Il meurt en février 1263. La paix, conclue entre la ville et le nouvel évêque Henri de Géroldsec, cousin du défunt, confirme le 21 avril 1263 l'indépendance complète du Conseil. Les prétentions ducales passées et futures de l'évêque de Strasbourg sont déclarées nulles et irrecevables. Désormais, Strasbourg est une ville libre d'empire et son avenir confié à son seul conseil. C'est une des illustrations du particularisme alsacien à cette époque, suivie quelques années plus tard par la création d'une autre originalité alsacienne, la Décapole, union de 10 villes impériales alsaciennes dont Strasbourg ne faisait pas partie. Enfin, la gestion de l'œuvre Notre-Dame, chargée de la construction et de l'entretien de la cathédrale, est retirée à l'évêque et confiée au grand chapitre.